tu aimeras ton frère comme toi-même. Le deuxième commandement est fort. Il dit, allez partout, faites toutes les nations les disciples. Le troisième, là, il est parfait. Il dit, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité, car c'est ceux-là que le Père recherche. Bien-aimé, à moi, ce que Dieu ne m'a pas appelé, si tu as demandé quelque chose à Dieu maintenant, que tu as fait ton offrande de reconnaissance à l'Éternel, ne doute pas de ce que tu vas porter. Le Seigneur ne va jamais te sortir un jour une facture pour dire, depuis que tu vis là, voici ce que tu me dois comme offrande parce que tu as dépassé ton compteur de respiration. On a dit que pour la femme, c'est 75 ans de vie sur terre. Pour l'homme, ce sont 10 ans en moyenne. Mais d'autres vont à 80 ans. Ils ont des bonus. D'autres vont à 90 ans. D'autres vont à 100 ans. Les gars dépassent même. Parce que chez Dieu, là, il y a bonus. Tu ne sais pas où tu es là, combien de temps tu restes vivre. On ne sait pas combien. Il y a 25 000 jours qu'on donne à l'homme pour vivre. Mais toi qui as dépassé les demi-siècles, il faut commencer à prendre ta vie au sérieux. Il y a d'autres familles, ils n'arrivent pas là-bas. Ils meurent à 35 ans, 40 ans, ils sont morts. Il a dit aujourd'hui, là, ça fait peur. Ce qui nous sauve, là, c'est notre adoration. Crois à ton adoration. Parce que Dieu t'ouvre le ciel avec ton adoration. Même quand tu vas voir le féticheur au village, ou bien le marabout qui te dit de faire une offrande, tu viens donner ça. Il dit si Dieu veut. Il était trop fâché contre les pasteurs. Là. Prends ton offrande, il va donner quelqu'un qui craint Dieu. Mais si les féticheurs, tu es foutu. Fais ta part. Il faut que le Seigneur gagne ton âme. Et le diable veut gagner ton âme. Donc le combat se mène dans ton corps entre le Seigneur et le diable. Comment tu fais? Donc souvent, tu sens que le diable prend le dessus. Après tu fais, le Seigneur prend le dessus. Et ça toute ta vie comme ça, hein? Comme ça, comme ça. Donc lui qui dit, c'est Dieu, 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 il ment jamais mon ami. Tu peux jamais dire tu maîtrises ça. Même Paul a senti comment il était chaud. Il dit, Seigneur, il faut m'aider. Il dit, ma grâce, ça te suffit. Ne t'inquiète pas. Il va te taper, mais ne pleure pas. Quand Paul dit, je cours pour atteindre mon but, c'est qu'il sait que c'est chaud. Le pasteur, il a été blague. Moi, je ne pêche jamais, mon ami. C'est le plus gros pécheur qu'il a. Mais lui qui ne se répand pas, il pêche déjà contre Dieu. J'en dis, celui qui dit qu'il n'a jamais péché, il pêche déjà contre Dieu. Donc, il s'attire un coup. Après, il s'attire ici. Il s'attire jusqu'on dit, voilà, ligne d'arrivée. Donc, tu couches vers le Seigneur et puis tu arrives. Mais même ligne d'arrivée, tu es encore comme ça. Tu choisis ton camp direct. Pourquoi la Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers? Parce que les premiers là, ils pensent qu'ils sont arrivés. Or les derniers là, ils se battent jusqu'à l'arrivée. Et c'est ouais, Virginie qui est là. Voilà, lève-toi. En vérité, c'est Dieu qui ne vous effraie pas. On dit voici les humains. Mais c'est un corps qui était attribué à l'esprit de Virginie qui est semblable à nous. Pour ne pas qu'on ait peur de Dieu, il a fait aussi un corps semblable à Jésus. Romains 8, verset 4. Il lui a fait un corps semblable à celle des hommes. Le corps de Virginie qui est là, c'est Dieu qui a fait ça pour ne pas effrayer maman, tété, elle aussi, elle n'a pas peur de maman, tété aussi. Parce que Dieu connaît la forme de l'esprit de chacun. Peut-être c'est chat, ou bien c'est un animal comme ça. C'est dans Virginie. Quand Dieu s'est décrit, Jean a lu l'heure. Quand Jean a vu ça, il ne sait pas si c'est Dieu qui est là ou bien c'est qui. La Bible dit, devant là, ici là, c'est face de bœuf. Là, c'est lion. Là, c'est aigle. Là, c'est l'homme. Et puis, il y a des yeux partout. C'est-à-dire qu'il te montre son intérieur. Mais pour pas que tu aies peur en vrai, il vient comme Abraham. Et puis, il dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Abraham dit, Amen. Ils sont trois, ils viennent vers Abraham. Il dit qu'on n'a qu'à se faire comme Abraham, avoir des corps humains. Sinon, lui, il va faire le vieux là, tu vas le tuer. Tu as assis ton voisin, tu ne sais pas c'est qui. Peut-être c'est poulet. Mais tu vois ces yeux spirituels crêtes. Tu as fait, nous sommes des centaures. Nous sommes tous des centaures. On dit enfant de Dieu. On dit homme de Dieu. Partie homme, partie esprit. Il y a une partie qui est homme, partie animal. Souvent là, partie là, c'est crocodile, c'est homme. Lui c'est mouton, c'est homme. Lui c'est cabri, c'est homme. En tout cas, ton centaure que tu as vu ici là, c'est toi qui es vrai qui est là. Pourquoi Dieu dit faisons l'homme à notre image? Pourquoi? Et puis quand il dit ça là, regarde ce qu'il dit. On domine sur quoi? Sur les oiseaux et puis les animaux. Mais regarde ce que Dieu fait. Et qu'il se révèle dans l'Apocalypse à Jean. Il prend 4 éléments sacrés pour se présenter. Il prend l'homme, pour dire c'est l'homme là. On sera pour vivre ensemble. Sinon, il prend lion, il prend bœuf, et puis il prend aigle. Et puis il prend l'homme aussi qui est là. Les facettes de Dieu, on ne peut pas comprendre ça. Donc quand tu vois ton ami qui a un caractère là, c'est en fonction de ce qu'il habite. Il y a un costaud monsieur là. Ce monsieur que tu vois, il est costaud là. Il est costaud. Mais si aujourd'hui, on dit, va serpent et puis la fuit là, c'est poulet. Ça veut dire que quoi? Le poulet a peur. Un homme qui est peureux, on connaît ce qu'il habite. Un homme qui résiste, on connaît ce qu'il habite aussi. Un homme qui tombe ses lèvres, c'est ce qu'il habite. On n'est pas pareil. Chacun exprime, mais chacun définit son esprit par son caractère qu'il habite. Il faut savoir qui tu es et cherche à savoir qui tu es. Forge ton caractère. Il faut que tu sois fort. Au ciel, tout ce qu'il y a sur la terre, il y a ça au ciel. Il y a serpent ici, non? Il y a serpent au ciel. Hein? Il y a cheval ici, non? Il y a cheval au ciel. Tout ce que tu as là, ils ont ça là-bas. Il a donné un peu à Balaam. Il a compris que tu es un petit prophète. Parce que lui qui montait sur l'âne, il pensait qu'il était plus puissant que l'âne. Oh, c'est parce qu'il était homme que l'âne le respectait. L'âne a parlé. Il est âne, mais il a parlé. Si tu es colibri,
faut regarder l'âne qui est là, il faut le qui est devant nous là. Monter en grade spirituel. On reconnaît quelqu'un. Quand il fait face à une épreuve, il ne tremble même pas. Il n'a jamais reculé. C'est là, il affronte. Il dit ça va aller. Même quand il n'a rien dit, ça va aller. Mais c'est un guerrier. Tu ne sais pas qui tu es. Nous des hommes, il dit, ne promenez pas des regards inquiets. Tu as vu oiseau qui s'inquiète. Il dit même les oiseaux. Mais mon ami, c'est oiseau. Tu n'es pas un homme. Arrête de prendre ta couverture comme ce que tu es. Donc je ne sais pas ce qui te fatigue. Et le diable ne veut pas que le peuple de Dieu comprenne que le secret du ciel, la clé de l'intérieur, la clé qui ouvre les portes du ciel, c'est ton offrande. Mais il faut que tu poses ton action qui va caractériser et identifier ta personne à Christ. L'argent, c'est une sémence. C'est pas bénédiction, hein? C'est une sémence. Ça va te revenir. Il y a des choses qui se font dans l'atmosphère et qui ouvrent le ciel. Ne laissez pas le diable vous distraire. Ne laissez même pas l'ennemi rentrer entre vous. Il n'a rien à voir entre vous et Dieu. La chose qu'il fait là, c'est pouvoir gérer votre âme. Mais Dieu va prendre le contrôle plus tard. C'est pas un problème, un match là. On ne joue pas ça seul. Donc toi seul, tu joues sur le terrain, tu es seul contre Dieu. Ton âme là, c'est match. PSG et puis je ne sais pas qui encore. Voilà. Mais il faut que quelqu'un gagne. Dieu va gagner. Ton âme là, Dieu va gagner. Non, je suis addict à ça. Non, je ne vais pas laisser. Non, je vais laisser, je ne vais pas laisser. Non, Dieu va gagner. Ne pense pas que tu vas rester comme ça et qu'à la fin. Non, jamais. Ne pense pas et dire, voilà, non, moi c'est que je suis foutu. Tu n'es pas foutu. Dieu gagnera. Je te dis ça aujourd'hui. Alléluia. On acclame le Seigneur pour ses servantes et ses serviteurs. Quand tu pries à la maison, en esprit et en vérité, oublie que tu as un corps. Oublie. Je suis un esprit. Quelqu'un est marié. L'un des deux, Dieu donne la révélation. On dit voici une partie. Un exemple, hein, un homme, l'autre est un aigle. Mais tu sais que c'est un aigle. Tu ne dis pas ça, c'est pas calotte, c'est pas corbeau. Ça, c'est aigle. Et toi, tu vas maintenant dans tes recherches. Quelles sont les caractéristiques d'un aigle? De quoi il est capable? Qu'est-ce qu'il aime manger? Qu'est-ce qu'il va? Quelle est sa destinée? Et c'est comme ça que quelqu'un trouve un respect ou il respecte la personne avec qui il est. Aucun animal est réellement impur. Quand on parle d'impur, je ne parle pas d'impur du style saleté. C'est pas ça. Quand on dit animal impur là, c'est des animaux attitrés à des sacrifices pour Dieu. On ne touche pas ça. Dans vos villages là-bas, quand on dit on ne mange pas tel, c'est qu'on l'utilise pour le sacrifice. Vrai ou faux? Quand on dit c'est mon totem, c'est parce qu'il sert à quelque chose dans la région. Chez Dieu, c'est pareil. Il y a des animaux qu'il a dit à Noé, qui viennent deux à deux. Il dit même ceux qui sont impurs là, qui rentrent, sauve-les, parce que j'ai besoin de m'incarner en eux pour parler. Donc toi qui es là, tu ne sais pas qui tu es. Mais ton épouse ou toi, Dieu peut te dire qui tu es. Et quand tu sais qui tu es, tu n'as pas peur. Quand tu vois un qui dit, moi là, je sais de quoi je parle. Tu ne peux même pas me toucher. Parce qu'il connaît mes limites, il connaît où je vais. Il sait comment Dieu l'a révélé. Il n'est pas qu'il s'appelle Élie, ou c'est par exemple Jérémie. Non. Il lui a montré son identité, à qui il est. C'est pour ça que d'autres font face à des esprits. Et gars comme Daniel ne peut jamais avoir peur d'un lion. Parce qu'il est Daniel en homme, il est lion en bas. Donc quand on le met dans la fosse, le lion pas mais le lion, il voit son camarade. Ils sont comme ça. Ça fatigue le roi. Il dit pourquoi on ne le mange pas? Il dit parce que c'est comme ça. C'est un lion, t'as mis dans le lion. Tu as vu mouton manger mouton? Ou poulet manger poulet? Je parle dans le cœur de quelqu'un ici. Il faut savoir qui tu es. C'est fini là, les petits trucs. Zachée sur le sycomore, Jésus m'a dans l'eau. Grandis, Jésus arrive. Possédons, prenons, entrons, dominons, saisissons. La peur ne doit pas exister. Si tu as peur, c'est que tu n'es pas dans ton environnement. Tu as eu poulet, aller jouer où il y a un renard. Donc il y a des coins, tu ne vas pas. Tu as des coins, tu es défendu d'aller. Tu vas faire quoi là-bas? Forcer, tu as fui.
Et Dieu veut que nous puissions être comme ça. C'est pour ça qu'on dit que Christ n'a pas été sacrifié. Pourquoi? Parce qu'on l'a tué, on dit voici l'agneau de Dieu. Après on dit voici les lions, tous les Judas. Donc toi seul, tu es l'agneau et tu es lion. Donc qui a vécu nous alors? On dit c'est un agneau. Mais qui veut triompher? On dit c'est un lion. Ils se disent, en l'homme ne peut pas avoir une dualité d'esprit pour dire tu es poulet, tant tu es corbeau. Non. Soit tu es poulet, soit tu es corbeau. Soit tu es lion, soit tu es agneau. Mais il faut comprendre. C'est Jésus de Nazareth. Il était agneau. On dit quand il reviendra. Or, il était agneau, c'est donné. Et Dieu lui a donné un nom qui n'est plus l'agneau, qui est au-dessus de tout nom, qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Donc il revient en lion. Il était agneau sur la terre. En Philippiens 2:9, qu'il a pris la récompense, il est venu maintenant en lion. Donc quand tu es revenu, tu vas revenir pareil. Quand tu sèmes un grain de maïs, quand il meurt là, il vient à une autre forme, plusieurs formes. C'est arbre qui sort. Mais là, je suis venu aussi autre chose comme ça aussi. Dieu a décidé qu'il soit lion. Quand tu pries, tu ne vas pas que tu as peur. Tu sais que tu as quelque chose. Ce n'est pas un enfant pour toi. Donc sors de là. Ce n'est pas que tu as peur, mais ton esprit ne répond pas à ça. Donc va là-bas. Quand tu vas, ton esprit répond, va là-bas. C'est-à-dire que ton esprit ne répond pas. Tu vas forcer un poulet à aller chez les renards. Mais il faut que Dieu nous mette tous au même niveau de l'esprit. Alléluia. Il faut te battre pour ne pas que le diable te dise ne fais pas offrande à une convention, à un programme, en l'église. Il faut te battre. Je te dis la vérité. C'est ton offrande qui a ouvert le ciel. La Bible dit c'est vrai que les œuvres ne sauvent pas. Mais il dit c'est pour de bonnes œuvres que Christ aussi est mort pour te sauver. Compose les œuvres. Amen. Voilà. Donc vous qui entendez des choses là, il faut vous calmer un peu. Parce que Dieu est souverain. Que Dieu bénisse chaque famille. Que Dieu bénisse vos mains. Que vos familles soient bénies. Que vous divorcez la pauvreté aujourd'hui. Que Dieu vous ouvre le ciel. Soyez prospères à tous égards. Que votre âme respire la prospérité. Que Dieu fasse alliance avec votre âme pour la prospérité. Restez bénis à vie. Au nom de Jésus de Nazareth.